Depuis plusieurs années, Boko Haram sème la terreur au Nigeria et la secte islamiste a étendu sa zone d'action au Cameroun, au Niger, mais aussi au Tchad. La menace bien réelle est prise très au sérieux par les autorités tchadiennes et bouleverse déjà la vie quotidienne de la population. Le 17 janvier, le Tchad est donc entré en guerre contre Boko Haram. Engagés au Cameroun et au Nigeria, les militaires tchadiens sont également stationnés à Bosso, au Niger, où ils prêtent main forte à l'armée nationale. C'est par cette région sud du Niger, aux confins du lac Tchad, que Boko Haram a attaqué le pays pour la première fois début février. Les reporters de France 24, Willy Bracciano et Adèle Gastel, ont suivi les forces de sécurité tchadiennes dans leur combat contre les islamistes. Vu du ciel, Gouboua porte encore les stigmates de la violente attaque de Boko Haram. Les 2/3 du village ont été incendiés dans la nuit. Officiellement, c'est la première fois que la secte islamique s'attaque directement au Tchad sur son propre sol. Dépêché en catastrophe par N'Djamena, le gouverneur de la région du lac a encore du mal à y croire. Ça, c'est des individus, certainement originaires d'ici, qui connaissent bien le coin, qui se sont infiltrés pour venir commettre cet acte. Oui, c'est la première fois, parce qu'on n'a jamais connu ce cas. Mais on s'attendait qu'un jour ou l'autre, ils allaient effectivement monter un coup médiatique quelque part. Les dégâts sont impressionnants. Même les animaux ont été pris au piège par le feu. Les djihadistes sont arrivés dans la nuit, surprenant les villageois dans leur sommeil. Ces familles ont tout perdu. Comme beaucoup d'autres, elles ont décidé de quitter le village. On ne peut pas rester dans cet endroit. Ici, 3 personnes ont été tuées. Il faut qu'on parte ailleurs. Vous les avez vus? Oui, on les a vus. Ils étaient sur des motos. Une attaque qui sonne comme des représailles à l'heure où l'armée tchadienne est engagée contre Boko Haram. Elle est désormais en alerte maximale. À 400 km plus au sud, N'Djamena, la capitale, est également sous haute surveillance. Ça, c'est l'un de nos postes de surveillance. Au milieu du fleuve? Oui, sur l'île. Nous sommes sur le fleuve Chari avec la brigade fluviale entre le Tchad et le Cameroun. Sa mission, contrôler les voies navigables. Ces policiers viennent de repérer une pirogue suspecte. Depuis Boko Haram, toute navigation est interdite sur ce bras du fleuve, car les Tchadiens redoutent des attentats sur leur sol. Hé toi, le gars, on t'a dit que c'était interdit de traverser? Je le jure, moi je ne savais pas que c'était interdit, je ne savais pas. Allez, lève-toi. Vérifiez le contenu de la pirogue. L'homme jure être un pêcheur tchadien. Voilà. On ne peut pas le croire sur parole. À l'œil nu, on ne peut pas savoir que c'est un suspect. C'est après les enquêtes qu'on saura si il travaille pour Boko Haram ou non. Les policiers ne veulent prendre aucun risque. Il est donc conduit au poste le plus proche pour un interrogatoire. Il a son téléphone pour vérifier. On vous laisse la pirogue. Vérifiez est-ce qu'il est vraiment de la localité d'ici. Hein? Et puis vous rendez compte après. La pirogue même c'est à votre disposition. Ah. Okay. L'enquête révélera que l'homme n'avait pas menti sur son identité. Il sera relâché. S'appuyant sur les informations de leurs confrères camerounais et sur leur réseau d'informateurs, les policiers continuent leur traque. Que les frontières soient terrestres ou maritimes, les forces de sécurité sont sur le qui-vive. La menace peut aussi surgir de l'autre côté de ce pont, le pont de Guéli, l'artère principale reliant le Cameroun à N'Djamena. Contrôle renforcé depuis 6 mois. De mémoire de Tchadiens, on n'avait jamais vu ça. Les contrôles sont trop stricts, on dépense en plus pour notre marchandise. Avant, il n'y avait pas d'intermédiaire sur le pont. Les intermédiaires, ce sont ces porteurs. Ils aident à traverser le pont avec la marchandise, puis elle est passée au peigne fin.
Des agents de police, de douane, mais également de gendarmerie ont été déployés en renfort. C'est des produits vivriers et puis si on ne fait pas attention, les gens peuvent, n'est-ce pas, dissimuler des bombes ou soit des armes pour les assimiler, n'est-ce pas, aux éléments de Boko Haram de l'autre côté. Le fait que dans le passé, nous avons eu à intercepter des armes. Des armes en provenance du sud de la Libye, foyer d'instabilité. La raison de ce tour de vis sécuritaire, c'est donc bien la menace djihadiste. Le Tchad est un pays enclavé, entouré de voisins qui peinent à assurer leur propre sécurité. Le problème, c'est que ces passages frontaliers sont aussi des artères commerciales vitales pour l'économie du pays. Voilà où transite la majeure partie des camions venant du Cameroun et du Nigeria dans cette zone logistique sous douane. Ici, on charge et décharge des produits alimentaires et des matériaux de construction. Presque tous les chauffeurs sont camerounais et tchadiens. Les Nigérians, eux, sont absents depuis l'avancée de Boko Haram. C'est mieux de voir la caméra. Mais comment est le voyage et la route? Ils ont tous fait 200 km de plus en passant par l'ouest du Tchad pour arriver ici. Car l'axe principal passant par Maroua au Cameroun est sous la menace permanente de la milice islamiste. Roger est un habitué de cette route depuis 3 ans. Mais il ne veut pas mettre sa vie en danger, surtout pour 50 000 francs CFA, moins de 80 € par mois. Par Maroua, bon, la route là-bas c'est un peu trop difficile avec des tracasseries et tout. Bon, là, le patron nous interdit de passer par là, parce que lorsqu'on passe par là, il y a trop de tracasseries et tout. On préfère passer plutôt par Touporo là-bas, puisque là-bas la route encore est plus bien. Arrivé à Djamena il y a une semaine, après 4 jours de voyage au lieu de 3, ce jeune père de famille ne désespère pas reprendre un jour la route directe, surtout avec la présence renforcée de militaires camerounais et tchadiens dans la région. En attendant, cette paralysie des axes commerciaux a des conséquences sur le coût de la vie. Les prix de certains produits ont flambé à Djamena. Samedi ordinaire dans les rues du grand marché central de la capitale. Entre 2 vendeurs de chaussures, Ahmed tient son magasin d'alimentation. Ici, on vient surtout pour le henné du Nigeria, un produit cosmétique réservé à une clientèle aisée. Depuis 3 mois, ce commerçant est à court de stock. Il ne peut plus se ravitailler depuis Maïdougouri au Nigeria. Ce sac coûtait 5 000. Aujourd'hui, il vaut le double. Il n'y a plus de route, c'est devenu très difficile. Ça fait 1, 2, 3 mois qu'on n'a plus cette marchandise. On est fatigué de cette situation. Une situation qui se généralise à l'ensemble des marchés de la ville. Les commerçants se tournent vers les pays du Golfe et la Chine pour satisfaire les clients. Le panier de la ménagère est moins garni qu'avant. Les Tchadiens espèrent vite retrouver leurs habitudes de consommation. Notre président a envoyé les gens pour combattre aussi. C'est pour faire ça, c'est pour lutter contre ça. Comme ça, on aura un peu, la route va un peu être libre pour qu'on amène les choses, pour un peu satisfaire les besoins au ménage, quoi. Le Tchad risque l'asphyxie économique si la guerre contre Boko Haram dure trop longtemps. Mais il n'acceptera pas pour autant une nouvelle attaque sur son sol. Ah, il n'a pas de carte de séjour? Ah, c'est un quoi? C'est un étranger. Il est de Niger. Ah. Il n'a pas de carte de séjour. Depuis la mi-janvier, la police, la gendarmerie et la garde nationale font des descentes dans les quartiers à forte concentration d'étrangers pour savoir qui est qui dans le pays. Fini la tolérance. Désormais, tous les résidents doivent avoir leurs papiers en règle. Vous n'êtes pas en règle? On va vous amener là-bas à la commission et puis après ça, ils vont examiner votre cas. Il n'y a pas de problème. Tu peux monter avec nous? Oui. Il ne fait pas bon d'être un sans-papier en ce moment au Tchad. Depuis Boko Haram, tout le monde est suspect. Ce matin-là, les hommes du commandant Cordé vont interpeller une centaine de personnes. Ceux qui n'auront pas été confiés à leur représentation diplomatique vont se retrouver ici, à Klessim, dans un camp de la gendarmerie, à 15 km de Djamena,
où les forces de l'ordre procèdent à des vérifications plus poussées des identités. Et pour un étranger qui devrait en principe venir au Tchad travailler, il doit avoir une autorisation de l'ONAP, l'Office national de la promotion de l'emploi. Donc s'ils sont là, c'est pour voir réellement la régularité de leur séjour ici au Tchad. Plus de 250 personnes de nationalités différentes sont retenues ici. Ces Nigérians ne comprennent pas leur arrestation. On leur a montré nos passeports, on leur a montré nos cartes consulaires que nous avons obtenues de l'ambassade du Nigeria à Djamena. Quand ils sont arrivés, ils nous ont dit de les suivre. Nous ne sommes pas des criminels, nous n'avons rien fait. Quand vous venez d'un autre pays, vous devez avoir une carte de séjour. Mais je l'ai. La carte de séjour. Non, ce n'est pas la carte consulaire, c'est différent de la carte consulaire. Ces Nigérians vivent au Tchad depuis 5 ans pour l'un, 9 ans pour l'autre. Si leur ambassade ne clarifie pas leur situation, ils risquent l'expulsion. Vous connaissez tous l'hospitalité tchadienne, donc il y avait un peu la souplesse au niveau des services de l'ordre. Sinon, en 9 ans, une personne ne peut pas résider dans un pays sans carte de séjour. Mais cette fois-ci, la situation de Boko Haram nous pousse à un peu être rigoureux, quoi. Terminée donc la souplesse tchadienne. Les citoyens eux-mêmes l'ont bien compris. Les files d'attente ne désemplissent pas devant les locaux de la direction de l'identité civile. Tout le monde veut sa carte d'identité. Pour certains, c'est un parcours du combattant. C'est le cas de Dominique, ce jeune bachelier. Pour partir étudier à l'étranger, il a besoin d'un passeport, mais il lui faut d'abord sa carte d'identité. Et le contrôle de ses pièces lui réserve quelques surprises. C'est un faux acte de naissance. Voilà, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Oui, expliquez-vous. C'est ma mère qui l'a fait. Voilà, il faut demander à votre mère que cette ville de N'Djamena n'existait pas depuis 1998. Tout est informatisé depuis 1994, donc ça c'est un faux acte de naissance. Et je vais vous le confirmer. Dominique devra donc passer par la justice pour qu'elle atteste de sa nationalité tchadienne. Bien sûr, il y a une urgence puisque dans le quartier, la police contrôle tout le temps les pièces d'identité. Puisque au Nigeria voisin, il y a une guerre contre un groupe terroriste. Donc, pour ne pas que la police vous prenne pendant les parties, il faudrait avoir une carte nationale, quoi. Pourtant, la guerre du Tchad contre Boko Haram ne s'arrête pas à ses frontières. Notre prochaine destination, c'est Bosso, au Niger, où les soldats tchadiens prêtent main forte à l'armée nationale. C'est ici que Boko Haram a attaqué le Niger pour la première fois début février. C'était un vrai carnage quand ils sont venus. C'est des drogués, il y en a qui sont morts même avec leurs explosifs sur eux, sans que ça n'explose. Depuis, les combattants de Boko Haram se cachent en face, à 600 mètres, au Nigeria, à Malam Fatori. Observés scrupuleusement par les Tchadiens et les Nigériens lourdement armés. Le comité d'accueil est impressionnant. Nous sommes capables de les affronter et de les exterminer. Vous n'avez pas peur? Pas du tout, nous n'avons pas peur. La peur ne fait pas partie de nos habitudes. Devenu le gendarme régional, l'armée tchadienne est déterminée. Pas question de laisser Boko Haram regagner du terrain ici au Niger et dans la région, et surtout pas sur son propre territoire. Alors que l'étau se resserre autour de son leader, Boko Haram a opté pour une nouvelle stratégie de communication. Elle se sert de plus en plus des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour faire sa propagande. Les vidéos de Boko Haram sont désormais en haute définition et leur logo semble avoir été retouché par des logiciels d'effets spéciaux et d'animation graphique. De plus, le groupe islamiste nigérian s'est également doté d'une branche média intitulée Al-Urwa Al-Wuthqa, lance la plus solide. Restez sur Futur TV, on se retrouve juste après la pause.